Star Wars The Mandalorian en gros. Salut, c'est V89 et aujourd'hui donc je vais donc faire la vidéo critique donc de The Mandalorian en Grogu. Alors ce film est sorti donc dans toutes les salles de France donc le 20 mai de cette année. Et donc avant de commencer la critique, deux trois petits mots sur donc ce film. Alors, il faut savoir que Star Wars, excusez-moi parce que j'ai oublié de dire que c'était Star Wars The Mandalorian en Grogu, et pas The Mandalorian en Grogu, était en fait, suit donc la chronologie de Star Wars. Donc il se situe entre le 6 et le 7. Qui est donc le 6, donc le retour du Jedi, et puis le 7 qui est le réveil de la Force. C'est pendant, on va dire, la chute de l'Empire. Et donc les deux héros doivent en fait, je crois, récupérer, on va dire le fils du, on va dire, du tristement célèbre Jabba the Hutt que vous avez vu, qui se fait étrangler donc dans l'épisode 6. Et donc ils vont essayer de le récupérer, mais tout va pas se passer comme prévu. Enfin, tout va vriller. Enfin, ça va. Et puis bon, bah ça se termine que bon, bah voilà. Le Mandalorian continue donc son aventure avec Grogu, et puis voilà. Bon, à part ça, il faut savoir aussi que le Mandalorian est aussi une série que j'ai regardée, que j'ai vraiment suivie. Donc il y a, je crois, 4 saisons qui sont disponibles sur Disney+. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la série, allez la voir. Il faut savoir, mais ça, c'est ce que j'avais entendu parler sur cette série. On n'a pas vraiment besoin de suivre la série pour aller voir le film. Et c'est vrai, quand je suis allé voir le film, il y a... Bon, moi qui ai suivi les séries, ça m'a pas choqué. Donc non, franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Et pour ceux qui n'ont pas Disney+, c'est qu'ils n'ont pas pu, on va dire, suivre la série. Il y a, franchement, je vous rassure, allez le voir, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de regarder la série. Franchement, et vous pouvez vraiment y aller sans problème. Peut-être qu'il y aura d'autres critiques qui vous diront regardez la série avant de regarder le film. Mais bon, ça après c'est chacun sa critique. Mais en tout cas, moi, allez voir le film, il n'y a pas de problème. Donc, il faut savoir... Bon, maintenant, on va parler un peu de la critique du film. Comment dire? Il est extraordinaire. Franchement, il y a des fois où c'est super rigolo. Il y en a un côté, il y a quelques scènes qui sont un peu tristes, mais bon, il y en a pas beaucoup. Donc on retrouve de la série de Mandalorian Pedro Pascal, que franchement c'est un sacré bon acteur, il joue très bien son rôle du Mandalorian. On retrouve le petit Grogu. Non, je sais pas qui contrôle cette marionnette, enfin je sais pas comment c'est fait. On retrouve quelques acteurs que je ne connais pas trop, donc là on va dire c'est vite fait, on va dire sur le gars, je sais pas trop comment il s'appelle, enfin tout ça. Et on retrouve, alors là ça vraiment étonnant, Sigourney Weaver, donc la célèbre actrice de la saga Alien, et aussi de Avatar, et on va dire un peu de l'Avatar 2 et un tout petit peu de l'Avatar 3. Franchement, l'actrice, franchement, elle joue très bien son rôle. Même si des fois, je la sens un peu gênée ou... Mais encore ça va, mais elle fait franchement le rôle, on va dire, de la personne un peu désespérée. Je crois que... Autant que quand je l'ai vue dans Alien, elle, c'était vraiment je fonce. Mais autant, quand j'avais vu dans le tout premier Avatar, c'était, on va dire, eh oh, voilà, je fais ça et j'en ai rien à foutre, quoi.
Franchement, non, c'est vraiment trop drôle, mais franchement, elle joue bien. On dirait elle est faite pour ces rôles-là. Un peu pessimiste, mais tout en étant j'avance, mais je suis pessimiste. Franchement, c'est vraiment drôle. On va dire le film, bon, il y a certaines scènes qui ont été faites en images de synthèse, comme par exemple les jumeaux, donc on va dire du film, qui est donc le neveu donc du fils de Jabba, mais je me rappelle plus comment il s'appelle le fils de Jabba, mais enfin, voilà. Et enfin, on va dire, en gros, les jumeaux veulent la mort du fils de Jabba, parce que si vous avez bien vu donc de l'épisode 1, de l'épisode 4 et de l'épisode 6, Jabba est un véritable contrebandier, c'est le plus terrible. Et enfin, on va dire, c'est son oncle et sa tante étaient terrifiés de Jabba, de Hutt. Et donc, pour se venger, ils veulent donc le torturer, et puis aussi, peut-être le tuer. Mais bon, quand on le voit dans le film, il se fait bien torturer, quoi. Enfin, torturer, non. Il est, on va dire, simplement mis en stase, enfin, je sais plus comment, un genre de stase, enfin, tout ça. Et puis donc, il est sauvé par Grogu, enfin, tout ça. Non, franchement, puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les acteurs jouent bien leur rôle, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? C'est, on va dire, on va dire, on ne s'ennuie pas du début jusqu'à la fin. Franchement, je me suis pas du tout ennuyé, j'étais vraiment à fond dans le film. Et ça m'a fait un peu plaisir, ça m'a fait même beaucoup plaisir de retrouver, on va dire, les anciens de la série être dans ce film-là. Alors je dis bravo à Lucasfilm d'avoir fait un film sur les deux personnages iconiques, donc les Mandalorian et Grogu. Et franchement, ça vaut le détour. Franchement, j'ai rien à dire de ce côté-là. Et puis j'espère qu'on aura des nouvelles, peut-être d'une suite d'une série, donc une saison 5 peut-être, ou peut-être une suite d'un film, peut-être un Mandalorian and Grogu 2, peut-être, s'ils peuvent faire une autre suite, mais franchement, il faut vraiment pas qu'ils s'arrêtent à la fois sur la série ou sur le film, même s'ils font pas un film et qu'ils n'arrêtent pas la série, parce que franchement, c'est une bonne série, The Mandalorian. Voilà, ce sera tout pour cette critique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, comme je vous ai dit, l'image est pas, comme je me le répète, mais bon, je me le répéterai jusqu'à ce que j'ai réglé la situation. Le montage est pas fut-fut. Puis il l'est plus depuis que mon portable est mort. Et là, je vais faire une vidéo polémique sur Samsung. J'espère que l'équipe Samsung France m'entendront, mais je ferai une vidéo polémique sur ça, parce que là, il y a des choses à régler. Et là, j'ai vraiment un coup de gueule, et je dois vider mon sac. Mais bon, enfin bref, ça... Mais bon, et puis aussi que bientôt, on va... là, je vais petit à petit m'acheter du matériel, donc là, un nouveau portable. Donc l'image sera un peu plus claire que là ce que je fais avec cette tablette qui a une image pas terrible. Donc cette vidéo est faite donc le 23 mai, donc je l'avais fait à 8h30, mais là donc il est 8h43 du matin. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est V89 et je vous dis à bientôt.